C'est un peu égal en fait, parmi les deux que tu choisis. Là, il va générer depuis la base de données reprendre les différents modèles. C'est ce que je vais prendre dans ce cas-là. Ensuite, on se connecte à la base de données. Si c'est pas déjà fait, faire une nouvelle connexion. Ben, moi, elle est déjà là, donc Northwind. Tac. 6, boum. Et si j'oublie pas de cocher Pluralize, je vais choisir mes différentes tables. Bon, ça, produit, fournisseur, etc. Ce qu'on a envie. Là, il va me générer mon modèle. Il faut avoir un peu de patience. Voilà, mon modèle. Juste mes deux classes qui sont générées automatiquement. Il me fait donc le mapping tout seul. Je vais chercher l'objet data grid ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Je le pose. Je vais agrandir pour qu'on voit quelque chose. Donc il s'appelle data grid. Je vais laisser data grid 1. Et puis je vais créer un événement. Je vais prendre l'événement au chargement de la forme. Donc j'ai sélectionné la forme. Puis dans un événement qui doit s'appeler load quelque part. Voilà, loaded. Et c'est ici que je vais créer ma connexion et puis aussi afficher dans le grid. Alors je vais faire mes références, puis je vois que tout est écrit ici. Et puis ma tac, product, etc. Donc Northwind, ok. Bon. Alors, normalement, voilà. J'ai Northwind 2012 Entity, non par défaut que j'avais laissé. Je vais changer, je vais l'appeler DB Context. Et puis, je vais dire New Northwind Entities. Et voilà, j'ai un objet qui existe, qui est directement mappé sur ma base de données. Et puis ici, je vais pouvoir créer par exemple une liste. Une liste de fournisseurs ou de produits. C'est égal. Moi, je vais prendre product, que je vais appeler product, avec un S. Et puis, je vais faire ma requête. From P, produit in db context produit. Oui. Donc dans db context, on a la base de données qui est fournie avec la table produit. On passe à pouvoir quelque chose. Select P. Voilà. Et puis ici, on voit comme ceci. J'ai effectivement sélectionné tous les produits sans faire de distinction. J'aurais pu lui mettre une clause where, etc. Ça, je te laisse regarder comme ça. Maintenant, il me souligne parce que là, j'ai défini une liste et puis pas une variable générale. Si j'avais fait une var, il n'y aurait pas de problème. Puis je pourrais faire un for each, je peux le sélectionner. Puis là, je suis directement fait sur une liste. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais forcer tout ceci en lui disant ok, moi ça me convient bien, mais j'aimerais que ce soit une liste qui soit retournée. Voilà, j'ai une liste qui soit retournée. Et puis après, je vais lui dire que mon data grid view, non, data grid 1, et puis là, il faut que je trouve la source, et puis voir. Alors, si je fais source,
item source. Item source, je vais lui affecter. Donc on va juste revoir un petit coup. Data grid 1.source, puis je pointe dessus. Il voit la source, mettre à jour, récupérer la source, contenu. Ok, ça me convient bien. Et puis directement lui mettre Redux, point virgule. J'exécute. Puis j'attends patiemment. Et puis on voit qu'effectivement j'ai tous mes produits qui sont listés dans mon data grid. Voilà. J'aurais pu filtrer par exemple par catégorie. Alors, pour filtrer par catégorie, eh bien je vais placer une clause juste devant ici, where p. Catégorie, c'est tout à fait au hasard, hein, double égal forcément. Catégorie 2, je ne sais même pas si on a. Puis normalement, je vais sélectionner tous les produits qui sont de la catégorie 2 dans cette table. Test. Je ne sais pas si ça marche. Ah ben voilà, ils sont tous ici de la catégorie 2, oui, effectivement, j'en ai moins qu'avant. Donc voilà, à peu près, il faut s'amuser avec le reste.